Bonjour, donc en direct du stade Alphonse Desjardins du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, je suis fier de vous présenter 3 nouvelles recrues. À ma gauche, Dimitri Morin, corps arrière des Vikings de Gatineau. À ma droite, William Pelletier, corps arrière des Rebelles de Saint-Hubert. Et au bout, Tyrus Lebeau, demi-défensif des Rebelles de Saint-Hubert aussi. Donc sans plus tarder, messieurs, je vous laisse à vos questions. Moi, j'aimerais ça, William, savoir un peu quel genre de carrière que tu es, quelles sont tes qualités. Contrairement aux autres carrières, c'est un peu différent. Pourquoi? Les autres carrières, surtout, ils vont scramble avec le ballon puis essayer de trouver une option de passer. Moi, contrairement aux autres carrières, si je vois qu'il n'y a rien qui est ouvert, je vais avec mes pieds. Je vais courir tout de suite. C'est un avantage que j'ai. J'aime courir avec le ballon. Puis j'ai pas peur, je glisse pas. C'est un avantage que j'ai. Puis si je posais la même question... donc moi, je me considère pas mal comme un carrière assez cérébral. Je vais regarder, je vais étudier vraiment les coverages, je vais prendre ce que la défensive me donne. Je vais vraiment prendre l'avantage des situations. Aussi, si j'ai besoin de courir, je suis capable de le faire. Mais c'est vraiment en deuxième option. Donc j'aime mieux lancer le ballon que courir avec le ballon. Quoique je suis capable de courir avec le ballon très bien. Puis sinon, j'essaie d'être le meilleur leader possible. Être un bon leader positif pour l'équipe. Puis c'est ça. Je vais avoir votre gabarit, William, c'est quoi? Pour l'instant, j'espère peser plus la saison. Pour l'instant, je suis 5 et 11, 165 livres. 6 pieds 1, 185. Donc, qu'est-ce qui vous a, toi Dimitri, qu'est-ce qui t'a convaincu de venir jouer à Saint-Jean? Premièrement, c'est la visite que j'ai eue avec coach Surprenant et coach Saint-Martin. On a eu le temps vraiment de parler de pas mal de choses, couvrir le tout. Après ça, je suis allé au Open Tryout au stade. Stade du Haut-Richelieu, ouais. Puis c'est ça. Sinon, je trouvais que c'était vraiment un bon programme de football avec beaucoup d'histoire. Très bon cégep aussi. J'ai déjà 2 amis qui ont 2 recrues qui ont signé déjà. Puis un autre qui était là l'année passée. Donc ça va vraiment faciliter les choses. Puis c'est ça, je suis vraiment heureux d'être ici. Je trouve que c'est un très bon choix. C'est sûr, comme tous les autres joueurs, les installations des GN tombent toutes dans l'œil. Beau stade, belle chambre. De plus, je suis venu voir une coupe de game cette année. Puis j'aime l'esprit de famille. Quand tu es sur le terrain, tu sens que le crowd est avec l'équipe sur le terrain. Puis ça me faisait un peu penser aux Rebelles. On est une grosse famille aux Rebelles de Saint-Hubert, puis ils se séparaient, fait que je me sentais chez nous. Le fait qu'il y a environ 5-6 Rebelles, je pense, qui viennent ici, fait que ça m'a aidé un peu plus. Je me disais, on va suivre les gars, puis j'aime leur système offensif, j'aime comment ils courent le ballon, j'aime comment ils passent le ballon. Fait que ça m'a poussé beaucoup à venir vers les gens. Puis qui va être la carrière numéro 1 entre les deux? Pour l'instant... Je pense pas que c'est décidé. Il n'y a rien de fait encore. Si tu avais, disons, des points à améliorer ou des points sur lesquels tu pourrais travailler? En ce moment, je suis vraiment en train de travailler sur ma vitesse avec à optimum performance athlétique. Shout out. Ouais, fait que c'est ça. En ce moment, je suis en train de travailler sur ma vitesse. Sinon, il y a des choses qu'on peut jamais arrêter d'améliorer, comme la distance du ballon, la force du bras, la spirale, toutes ces choses-là. Footwork. Fait que c'est ça. En ce moment, on essaie vraiment de travailler sur les fundamentals. Moi, je suis en train de travailler beaucoup avec un de mes coachs. Ça fait longtemps qu'il me coach, Rick Zabo. J'ai remarqué que mon release du ballon n'était pas tant vite. J'essaie vraiment de pouvoir prendre le ballon du snap et pouvoir le lancer le plus vite possible. Dimitri, combien d'années dans le football so far? En ce moment, c'est ma 8e année. Donc l'année prochaine, ça va être ma 9e. C'est ça. Et même question pour William. Moi, j'ai fait 10 ans. L'année prochaine, ça va être ma 11e année. Excellent. Objectif de la saison 2014. On va te mettre tout de suite on the spot, William. Mon objectif, la saison 2014, ça serait d'apprendre, premièrement. Je
Je pense devenir un meilleur QB déjà que j'étais avant d'arriver aux Géants, ce serait mon objectif. Puis même si Dimitri c'est un de mes bons chums, ben, mon spot c'est de me classer numéro 2, au moins en arrière de Nick English. Ça a été vraiment mon objectif, puis il m'a tout fait pour y arriver. Excellent. Là, c'est le fun, tu as déjà sa réponse. Bon, William a un peu volé les mots de la bouche. Dans le fond, je pense que l'objectif collectif, c'est toujours de devenir meilleur individuellement, mais premièrement pour devenir une meilleure équipe, essayer de ramener la famille ensemble toujours. Aussi, essayer le plus possible de devenir un leader, de grandir comme un leader dans l'équipe. Puis aussi, gagner un bol d'or, ça c'est toujours le but ultime. Hein. Puis c'est ça, aussi gagner le spot le plus accessible pour moi. Excellent. Dimitri, meilleur moment dans le football jusqu'à date? Je dirais que l'année passée, on a gagné notre 2e championnat de suite avec mon équipe Myers Riders. Deux saisons de suite sans défaite. On a 22... dans le fond, on est 22 victoires, 0 défaites depuis 2 ans. Donc, c'est ça. J'ai battu 3 records l'année passée aussi, en termes de QB rating, de passes de toucher en une saison et passes de toucher en un match. Sinon, je dirais vraiment que gagner un championnat avec les gars qu'on côtoie depuis 2 ans déjà, c'est vraiment quelque chose que... Ça arrive pas à tout le monde, mais c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tous les joueurs de football. Excellent. Et William, meilleur moment dans le football? Moi, ça serait l'année passée avec les Rebelles. Ça faisait 1 an et demi que j'avais pas joué, j'ai une blessure, puis j'étais revenu, puis avec l'équipe qu'on a faite, mixer la Prairie et Saint-Hubert ensemble, on a fini invaincu, championnat de division. On a raflé tout. On a 600 points pour, 40 d'alloués, une grosse saison, fait que on a eu bien du fun. Ça n'a pas fini comme on aurait voulu, mais c'est un moment fort dans... C'est une saison à pas oublier. 43 passes de toucher, je crois. Ouais, ça avait fini. On avait une offense qui faisait très bien à job. Tout le monde participait. 2 sacs du corps ont été alloués dans toute la saison. Fait que ça allait bien. Ça c'est plaisant. Ah ouais, c'est plaisant, moi. Les online ont aussi. Il est en santé. Après les games, je leur ai acheté tout le temps des donuts. Fait que j'étais super gentil avec. Excellent. Ça va coûter plus cher collégial, par exemple. Ils sont plus gros, un peu. Moi, j'ai une dernière question. Les questions sont différentes, fait qu'il ne faut pas copier sur les réponses de d'autres. Dimitri, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Jordan Dupré, que tu connais et qui a signé avec les Géants? Oh boy. Jordan, premièrement, c'est quelqu'un qui parle vraiment pas beaucoup. Okay, si vous le voyez rire, prenez-le quasiment en photo. Mais sinon, écoutez, c'est probablement le joueur avec le plus de cœur que j'ai jamais vu de ma vie. Très bon receveur, court les plus beaux tracés de passe que j'ai vu de ma vie. Apprend vite. C'est vraiment un leader avec ses actions. Il va aussi, s'il a besoin de le faire, il va commencer à parler puis à devenir vocal, mais sinon, il va vraiment le faire par ses actions. Il n'a pas froid aux yeux, c'est vraiment un gars, s'il y a un tracé de passe qui va le mettre en danger, il va prendre le shot, il va aller prendre le hit, il va aller chercher le ballon en premier, puis il va se relever après. Très solide aussi pour un petit gabarit. Si on aurait à le comparer avec un joueur de la NFL, c'est vraiment Wes Welker. C'est vraiment ce style de joueur-là. Pas froid aux yeux, grosse tête sur les épaules, puis très intelligent aussi. Parfait. Et William maintenant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Tyrese, qui est présent, que tu connais, puis qui naturellement qui a attention à ce que tu dis, là. Ah ouais, j'ai pas attention. Premier mot qui me vient en tête, c'est sûr, c'est speed. La vitesse de Tyrese a une grosse influence sur son jeu. Des fois, comme carré, mettons dans un scrimmage, quand je jouais contre, je ne savais pas si c'était linebacker, corner, safety ou D-line. Il était partout sur le terrain. Il allait faire le jeu dans le backfield, faisait les interceptions. Le pire cauchemar pour un QB qui va jouer contre Tyrese, c'est de se faire intercepter par lui. Parce que s'il l'intercepte, il te le ramène à l'autre bout pour un toucher. C'est sûr et certain. C'est très tough jouer. Lancer un ballon à un receveur qui est couvert par Tyrese. Le Tyrese, il est grand, il est rapide, fait qu'il en prend beaucoup, il couvre bien. Bonne technique, il est assidu. Même s'il va se faire blindside, je m'excuse Tyrese, c'est arrivé à un moment donné. Ça va être le gars debout après pour faire le gros jeu pareil. Pas froid aux yeux. Il y a du challenge, il en veut.
Mais quand je me faisais intercepter par lui, je le sais, je faisais rire dans moi parce qu'il me la ramenait et je n'étais pas capable de le rattraper. Mais y avait-tu du showboating avec les ballons? On tentait de rentrer. Là. Il courait zigzag à travers le terrain, personne ne le touchait pareil. Ok, to the house, comme on dit. Fait que t'as de la pression en passant. Tu vas être à hauteur. Moi, ça répond à mes questions. Moi, j'aimerais ça, Alex, que tu me parles un peu de tes 2 dernières trouvailles. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es allé les chercher? Ben, un peu, tu sais, les trois gars qui sont présents aujourd'hui, ben honnêtement, pour moi, j'ai pas peur de dire que je considère que c'est 3 vols. Dans le sens que c'est 3 joueurs qui ont été recrutés beaucoup par la Division 1. Les équipes de Montréal, les équipes de la Rive-Sud, un peu partout, donc, de la grande région de Montréal, les équipes ont recruté très fort ces 3 gars-là. Ces 3 gars qui ont fait confiance en ce qu'on fait ici. Puis dans le fond, pour moi, les gars ont fait le bon choix, parce que quand tu regardes le développement des joueurs qu'on fait ici, le nombre de joueurs qu'on a au niveau universitaire, on avait 19 en 2013, on va peut-être en avoir autour de 25 en 2014. On prouve année après année qu'au niveau du développement, on n'a rien à envier à personne au Québec. Fait que pour moi, ces gars-là, s'ils viennent ici, c'est parce qu'on a un plan pour eux, puis on pense qu'on est capable de les développer pour qu'ils deviennent d'excellents joueurs de football qui vont certainement être les 3 recrutés au niveau universitaire. C'était un peu ta priorité quand tu as commencé ton recrutement cette année, tu voulais aller chercher des carrières. Sinon, ça a été peut-être un petit peu plus long que tu l'avais espéré. Mais qu'est-ce qui a fait que bon, tu t'es aligné sur ces deux-là? Bien, honnêtement, pour les carrières, c'est une position qui est toujours spécifique dans le sens que il y en a juste un sur le terrain, donc je comprends que ces jeunes hommes-là ont une grosse décision à prendre, puis d'étudier un peu à savoir le depth chart de chacune des équipes, c'est quoi la situation. Puis nous, on a appris en cours de processus que Nicolas English revenait pour une 4e année, fait que veut pas, c'est sûr que dans la décision de ces gars-là, ça peut avoir eu un certain impact. Ensuite, tu veux savoir un peu, moi si je me mets à leur place, tu veux savoir quelle recrue va où aussi pour savoir avec qui tu auras à compétitionner. Donc, c'est sûr que ça, c'est des grosses décisions. Nous concernant, c'est sûr qu'on a lancé la perche à un paquet de carrières au Québec, puis je pense qu'on est content de dire que finalement les deux gars qui étaient dans les dernières semaines, les derniers mois, les 2 gars qui étaient en haut de notre liste, ils sont venus chez nous, ils ont choisi les géants, puis ça, c'est intéressant. On a parlé à des carrières de la région de Sherbrooke, on a parlé à des carrières de la région de Montréal, mais au bout du compte, on savait autant que Morin et Pelletier qu'on avait 2 excellents carrières dans les mains, puis ça, on sait qu'à cette position-là, pour les 3 prochaines années, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Puis ça, c'est sûr que moi, ayant perdu Jérémy Mongeon, puis là, Nicolas, il reste juste un an, il fallait qu'on rebâtisse, puis rapidement. Puis dans le cas de Tyrus, pour moi, Tyrus est vraiment un ajout de grande qualité au niveau des demi-défensifs. C'est un gars qui va se battre pour un poste de partant dès sa première saison. Nos 2 halfbacks l'an passé ont quitté, Pascal Monnier et Vincent Laramé. C'est sûr que Tyrus Lebeau a une excellente opportunité. Puis, comme Will l'a bien décrit, ses qualités athlétiques font en sorte de lui que ça va être un joueur de premier plan. Puis, William est trop vieux pour Team Québec, mais autant Tyrus que Dimitri, moi je peux vous le dire, une couple de mois à l'avance, je ne serais pas surpris que ces 2 gars-là fassent l'équipe cet été. Puis ça, on parle des meilleurs espoirs de la province. Donc, Tyrus, si tu me parlais un peu de tes qualités de joueur. Moi, je suis plus un gars physique. Parce que j'aime ça vraiment comme frapper les gens. Je vais faire une pause là-dessus. Ça, c'est-tu le fun pour un coach d'entendre ça venant d'un demi-défensif? La première fois qu'il te répond, tu dis moi j'aime ça frapper, ça arrive pas souvent. C'est surprenant parce qu'un début on frappe pas souvent, mais ça, comme l'année passée, je vais souvent linebacker. Donc j'ai beaucoup de la chance de vraiment frapper les gens, donc je trouve que c'est une qualité aussi. Aussi ma vitesse, comme j'ai fait, comme maintenant je m'en vais au provincial pour le 60 mètres sprint. Donc je trouve ma vitesse c'est un gros qualité que j'ai. Qu'est-ce qui t'a convaincu de venir avec les géants? Moi je trouve que c'est vraiment les qualités des coachs. Comme Alex Vendette, Carl Surprenant et Alex Surprenant. C'est les 3 coachs qui ont fait qui sont allés à l'Université de Laval comme DB, ont fait l'équipe d'étoiles et étaient All Canadians. Donc je trouve que vraiment les coachs, quand ils vont être capables de me développer au max. Aussi les facilités, c'est un des meilleurs que j'ai vu. Dans tous les collèges, j'étais allé visiter. Et aussi, je trouve aussi comme l'équipe, comme je me sens vraiment confortable avec eux. Comme je suis allé voir les autres équipes, mais je trouve que Géant, c'est vraiment comme une famille.
je me sens vraiment confortable. Puis avec la quantité de joueurs qu'il y a de Saint-Hubert, vous êtes Ouais, vraiment chez vous, là. Une partie de la famille qui s'est déplacée ici. Puis c'est quoi ton gabarit, toi? 6 pieds et demi, 6 pieds, 175. 6 pieds et demi. Ouais, comme Ça Riley. compte. Ouais, Riley aussi. C'est important. Quand on voit que le recrutement s'est fait beaucoup dans les ligues civiles, peut-être plus que toutes les années passées. Ouais, ça, ben, c'est pas la première fois qu'on en discute ensemble. C'est sûr qu'en ce moment, dans la grande région de Saint-Jean, dans Montérégie, il n'y a pas un bassin incroyable, il y a des baisses démographiques dans différentes écoles. Ça nous force à aller recruter dans d'autres régions. On a eu du succès dans le civil cette année sur la rive sud, on a eu du succès en Outaouais, on a eu du succès sur la rive nord avec les gars d'Armand Corbeil. Donc, clairement, pour nous, on est en train de prendre notre place un peu plus à l'échelle provinciale, ce qui n'était peut-être pas nécessairement le cas avant. Fait que ça aussi, ça montre que le programme va dans la bonne direction, puis qu'on est de plus en plus respecté. Oui, c'est sûr que le Bol d'Or, la présence au Bol d'Or en 2013 a été bonne pour nous, une bonne carte de visite pour nous, mais je pense que les installations, maintenant le fait d'avoir un coach à temps plein, puis surtout le grand nombre de joueurs, puis j'insiste là-dessus, le grand nombre de joueurs qu'on a au niveau universitaire, je pense que c'est des choses qui font que maintenant il y a un peu plus de monde qui savent c'est où Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec. Vous avez commencé votre entraînement en gymnase. Bon, ben, en fait, nos vétérans, depuis déjà la mi-janvier, font des courses 2 fois semaine, sont en muscu 4 fois semaine. Bon, il y a eu l'Open Tryout qui était une nouveauté pour nous cette année, puisqu'on avait quand même une demande assez élevée de la part des joueurs recrues qui s'intéressaient à nous. C'est sûr que là, le nouveau côté football, ça va se poursuivre au mois d'avril. Donc, à partir du 5 avril, on va avoir 5 samedis jusqu'au camp de printemps où on va pratiquer ici au stade. Et donc, 5 samedis, puis après ça, c'est le camp printemps. Exact, qui est la fin de semaine, le 23, 24, 25 mai. Puis ça, si je peux peut-être lancer une invitation, évidemment, comme à chaque année, on essaie de le faire, donc tous les entraîneurs du nouveau cadet juvénile de la région sont intéressés, ou même de l'extérieur de la région qui sont intéressés à en assister à ça. Les portes sont ouvertes, autant sur le terrain que dans les meetings, donc il n'y a pas de problème. Tout le monde est bienvenu si vous voulez assister à ça. C'est complet tes questions. Moi, je reviens à Tyrus, c'est pas fini. C'est pas fini, mon cher. Nombre d'années dans le football? La prochaine, c'est ma 12e année. 12e? Ouais. Meilleur moment so far dans le football? C'était en 2012. On a gagné le championnat provincial. Aussi, on était la première équipe qui était à deuxième division. On est allé undefeated, je sais pas. Sans défaite. Sans défaite, puis on est monté en première division, puis on a gagné le championnat de la première division. Les objectifs pour la saison qui s'en vient, 2014? Mes objectifs, c'est d'être partant. Puis l'objectif d'équipe, c'est d'aider les géants à gagner le Bol d'Or. Et dernière question, étant donné que ton chum William t'a donné des bons commentaires, là c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur William Pelletier? Sois pas trop chien. Je t'ai filmé en passant. Ouais, c'est ça. Et William, il parle beaucoup. Non, mais ça William, c'est plus un leader verbal, comme il aime ça vraiment parler aux joueurs, puis leur encourager. Et même ce terrain, il aime ça rentrer dans la tête des joueurs. Comme par exemple, dans les pratiques, quand je veux me passer dessus, ils vont aller me voir, ils vont faire des petits commentaires qui vont pas répéter sur la caméra. mais je trouve que William, vraiment, c'est un bon joueur. Puis même des games, comme il y a une game, on ne fait pas vraiment bien en défense, puis il est venu nous encourager, puis on est allé vraiment, on a gagné la game vraiment pas beaucoup. Donc, je trouve que c'est un bon leader en football puis en dehors du football. Excellent, ça fait ton affaire. Oui, ça fait mon affaire. Bon, ben moi, ça répond à mes questions de mon côté. Vous êtes droitier tous les deux? Hein? Oui. OK.
Okay, ça complète. Je veux prendre le temps de remercier Patrice, Mathieu Ménard des communications des Géants de Saint-Jean. Je remercie aussi Richard Hamel de sa présence du Journal Le Canada français. Donc, merci, bonne fin de journée.